Je pense que la dualité est un phénomène incontournable, tant au niveau cyclique qu'au niveau de l'humanité. Toute affirmation d'unité est suspecte. D'ailleurs, le mot « un » en français est assez curieux parce que il désigne à la fois un article indéfini, c'est un animal parmi d'autres, et en même temps, il désigne une forme d'unité et donc d'absolu, d'universalisme. En anglais, c'est un peu différent parce qu'on a E et AN pour l'article indéfini et one pour la notion de un. Donc, ils ont deux expressions là où nous en avons qu'une en français. Comme on le sait, le français est une langue polysémique et selon les contextes, elle a parfois des sens extrêmement divers. Alors là, je reviens sur la question de l'anthropologie au prisme de l'équinoxialité. Contrairement à ce qu'on peut croire, l'équinoxialité est également marquée par la dualité. On n'est plus dans les clivages propres à la solsticialité, certes, mais on ne bascule pas pour autant dans l'idée d'une humanité une et d'un seul tenant. On retrouve en anthropologie une dualité qui est absolument fondamentale. La dualité, par exemple, de la lutte des classes, reconnue déjà par les Grecs, et, d'une manière plus générale, une dualité qui fait que l'humanité, de toute façon, elle est duelle. Je le dis bien, même quand on évacue les clivages socioculturels, linguistiques, juridiques, politiques, militaires, territoriaux, on ne va pas arriver à une sorte d'unité. On va arriver à une unité qui sera elle-même duelle. C'est ce point que je voulais signaler absolument. Il y a une exacerbation d'une dualité. Alors on n'est plus dans la diversité des conflits régionaux, nationaux, etc. On est dans une dualité beaucoup plus fondamentale que certains ont pu opposer, par exemple, entre l'Orient et l'Occident. Les travaux concernant ce sujet, qui dépassent très largement la question des clivages nationaux, etc. Et on peut aussi penser évidemment à la Shoah, qui met en scène une dualité entre une minorité extrême, qui est celle des Juifs, et une majorité qui est celle des Aryens, etc. etc. Mais il faut bien comprendre que quand on quitte la solsticialité, avec sa diversité extrême, on n'aboutit pas à l'unité, on aboutit à la dualité, à une dualité radicale.